cette antenne que je me suis encore une fois avec liberté offerte pour répondre à une personne qui avait fait un commentaire sur la vidéo relative au dessin animé. Pendant que j'avais parlé, j'avais dit qu'il a fallu que je sorte de mon pays pour me rendre compte que je suis noire. La personne, elle n'est pas allée plus loin que cette phrase. Elle a écouté le superficiel et elle m'a envoyé un commentaire assez méchant et un peu idiot en même temps. Elle a dit toute cette rhétorique inutile pour nous dire que madame, il a fallu que vous sortiez de votre pays pour que vous vous rendiez compte que vous êtes noire. Quand j'entends ce genre de phrase, j'ai honte d'être noire. Je n'ai pas répondu à ce commentaire parce que ça n'en valait même pas la peine. Qu'une adulte commente quelque chose, une phrase pareille, sans effort cervical, je trouve ça tellement pitoyable que je ne peux même pas prendre la peine, gaspiller mon temps et mon énergie pour répondre à ce type de personne. Je suis venue au Québec en 2010. Et dans le mois de... Je suis venue en avril. Et dans le mois de juin, j'ai déménagé dans une ville d'une des régions. Et j'ai postulé comme tout le monde suite à une annonce qui avait été faite dans le journal. On cherchait une adjointe administrative dans une banque dont je ne donnerai pas le nom. Et j'ai postulé. J'ai franchi toutes les étapes. C'était d'abord au téléphone. Il y a eu trois entrevues au téléphone. Et puis après, la dernière entrevue, c'était physique. Je suis allée à leur bureau. Il y avait 4 personnes qui m'ont fait subir l'entretien. Tout avait l'air de s'être bien passé. Et puis on m'a dit bon, qu'on allait m'appeler pour me donner la suite. Quelques jours après, je n'avais pas de réponse. Et puis je suis allée là-bas, j'ai dit bon, je voulais savoir si je n'ai pas été retenue, je voudrais le savoir pour pouvoir postuler ailleurs. On m'a dit qu'on va vous répondre. Ça a mis 2 ou 3 jours encore. Ah ok, moi j'ai commencé à postuler ailleurs. Jusqu'à ce qu'un jour, je rencontre une des dames qui était parmi ceux qui devaient me recevoir. J'ai jamais eu de réponse. On m'a jamais appelé pour me dire que madame, vous n'êtes pas retenue. Hein. Jamais, 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 jamais. Et c'est la dame que j'ai vue à l'épicerie. Je l'ai saluée, bonjour, et puis tout ça, jovial comme toujours. Elle me dit, madame, vraiment, j'ai mal, mais il faut que je vous parle. Et puis je lui ai dit, oui, je vous écoute. Elle me dit, vous savez pourquoi vous n'avez pas été retenue? J'ai dit non. Elle dit, c'est parce que vous êtes noire. C'est authentique là. Je ne vais pas donner le nom de la banque parce que la dame a démissionné après ça là. Elle a démissionné la même semaine. Elle me dit que quand ils ont fini de discuter, mon dossier était le mieux, était celui qui se présentait le mieux. Suite à l'entrevue qu'on avait eue, ils étaient convaincus. Et après, parmi eux, il y en a qui ont dit, mais si on la prend ici, on est dans une petite ville, est-ce que le fait qu'une noire fasse partie du personnel, ça ne va pas faire fuir les clients? C'est là que j'ai compris que je suis noire. Ça ne veut pas dire que je ne savais pas que j'étais noire. C'est une image, une métaphore, une parabole. Je ne savais pas que le fait d'être noir allait être un problème pour qu'on m'embauche. Je ne l'avais jamais su. Ce pays est un pays qui favorise l'immigration légale. Et c'est à ce titre, en comptant sur mes diplômes, que j'avais déposé ma demande. Ça m'a pris 3 ans pour avoir le visa officiel, légal. Puis je suis venue. Mais qu'on me dise que parmi les gens qui m'ont reçu à l'entrevue, il y en a qui avaient peur que ma présence dans leur banque fasse fuir leurs clients, sous prétexte qu'on est dans une petite ville et que les gens ne sont pas encore habitués au phénomène de l'immigration. C'est ce qui a fait que je n'ai pas eu le poste. Mais j'étais ébahie. Je ne pouvais pas mettre en doute les paroles de la dame parce que je n'ai jamais été appelée.
pour une grande banque qui se respecte, je n'ai jamais été appelé ou bien on m'a jamais envoyé une notification pour me dire que mon dossier n'est pas... J'étais arrivé à la dernière entrevue. Et la dame, elle a démissionné à la suite de ça. Je l'ai vu dans une autre banque. Dans une autre banque où j'ai vu, après, avant que je ne parte de là, d'autres noirs. C'est en cela que j'ai dit qu'il a fallu que je sorte de mon pays pour me rendre compte que je suis noir. Mais ça ne veut pas dire que je ne savais pas que j'étais noir. C'est une image que j'envoyais. Parce que dans mon pays, on ne m'a jamais dit qu'on ne te prend pas ici parce que tu es noir. On était tous noirs. Enfin, on est tous noirs. Mais qu'on me dise que c'est à cause de ça qu'on ne peut pas t'embaucher, ça va faire fuir les clients. Comme si le noir, c'est... Je ne sais pas. C'était pour expliquer ça que j'avais dit ça. Je vais en Guinée. Djamena, là, j'arrive là-bas bientôt. Donc, j'attends l'invitation de Djamena pour venir là-bas. Alors, connectez-vous seulement. Donc, je fais le point avec vous. Et donc, pour la 6, le spectacle de 6, c'est Jouzi, moins 3 mois, au Palais de la Culture. Et là maintenant, là, je vais en Guinée pour la clique. Et de là-bas, je continue pour partir au Mali. Donc là, c'est des séries de spectacles qui sont donnés. Donc pour tous ceux qui veulent me joindre là, c'est encore disponible. Je suis au bleu, c'est-à-dire que je suis ouvert. Là, je parle français. Depuis ce voyage, je parle gros mot en français seulement. Donc, je suis ouvert. Voilà. Et je suis disponible pour vous donner de la joie, pour vous mettre la joie dans le cœur.